Bonjour les amis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler de Beni, à l'est du Congo. Les habitants de Beni m'ont interpellé. Pichibanda, il se passe des choses ici. S'il vous plaît, parlez-en. Il faut que le monde sache. À Beni, on tue. À Beni, on viole. À Beni, on pille. Et cela a assez duré. Il n'y a pas que Beni, il y a l'Est du Congo de manière générale. J'ai décidé donc de parler de vous aujourd'hui. J'ose espérer que cette vidéo sera vue par mes amis belges, par mes amis canadiens, par mes amis américains, qu'ils aient un peu notre version des faits et qu'ils puissent équilibrer leur réaction. Parce que jusque maintenant, les autorités au niveau mondial se laissent parfois influencer. Eux-mêmes savent pourquoi. Exemple, des Tutsis regroupés au nom d'une association qui s'appelle Isoko, encore faudra-t-il qu'ils soient représentatifs de tous les Tutsis, ont écrit une lettre adressée au Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, lettre dans laquelle il dénonce un génocide qui serait en préparation au Congo contre la population Tutsi. Ce fameux complot sort de leur imaginaire. Il n'y a jamais eu un complot contre la population Tutsi au Congo. Et alors, la communauté congolaise du Canada a usé de son droit de réponse pour répondre et mettre en garde M. Justin Trudeau. Ça a été fait, donc là, je ne vais pas y revenir. Vous n'avez qu'à vous référer à ces lettres-là. J'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer en Belgique une délégation ministérielle du Congo, la délégation du ministre Paluku, ministre de l'Industrie, et j'ai eu la chance de rencontrer son chargé de presse, M. Obed Kambale. En tant que journaliste, il est mieux placé que quiconque pour nous décrire un peu ce qui se passe dans l'Est du Congo. Bon, Beni, c'est l'un des territoires de la province du Nord Kivu, un territoire qui se trouve à la limite avec l'Ituri, qui est l'une des nouvelles provinces issues du démembrement de l'ex-province orientale. Beni, c'est un endroit où les terroristes tuent au jour le jour, pour ne pas dire chaque seconde, voulais-je dire, les terroristes qui veulent islamiser cette partie de la République démocratique du Congo en imposant la charia plutôt. Est-ce qu'il y a un lien entre ceux qui veulent nous islamiser là et ces pays que je viens de citer? Est-ce qu'il y a un lien? Bon, c'est tout un réseau international parce que c'est terroristes qui écument les territoires de Beni Nord Kivu, mais c'est lui également d'Irumu au niveau de l'Ituri. Ils viennent même d'élargir leur rayon d'action au niveau de la ville de Butembo, qui est la ville importante sur le plan commercial à l'est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, mais également les territoires de Mambasa, là nous sommes en Ituri, qui étaient épargnés, aujourd'hui victimes des tueries de ces terroristes ADF MTM qui travaillent en collaboration avec l'État islamique. Il y a beaucoup de nationalités qui travaillent avec ces terroristes et qui sapent les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo qui n'est pas encore en mesure d'imposer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, et réseau international qui travaille avec d'autres pays sous-traitants, parce qu'il y a des Congolais eux-mêmes, il y a des Ougandais, il y a des Rwandais, il y a des Somaliens, il y a des Sud-Soudanais,
beaucoup de nationalités font partie de ces terroristes qui s'attaquent aux Congolais seconde après seconde et ils tuent d'une manière atroce. Béni, même Ituri, font partie de la République démocratique du Congo. Il y a certains, même Quinois, même certains Congolais de la diaspora qui disent que bon, ça c'est une affaire de chez vous, une affaire des gens de l'Est qui s'entretuent entre eux. Ce n'est pas ça. La réalité, la République démocratique du Congo est attaquée par cette partie de la République démocratique du Congo. Il y a le terrorisme qui s'y installe au jour le jour. Alors je demande à tous les Congolais qui se trouvent partout au monde à se mutualiser en faisant les plaidoyers au niveau des grandes capitales mondiales qui doivent quand même appuyer la République démocratique du Congo pour lutter contre le terrorisme. Vous savez, la lutte contre le terrorisme, elle est internationale, mais tout en appelant certaines grandes puissances qui soient en même temps pyromanes, d'être sincères avec la République démocratique du Congo. Il y a des Belges qui vont voir cette vidéo, il y a des Américains qui peuvent voir cette vidéo, et même des Canadiens. Mais voilà, dites un peu un mot à toutes ces puissances pyromanes, comme tu as dit. Bon, vous le savez, il y a certaines grandes puissances qui veulent traiter avec les sous-traitants qui ternissent l'image de la République démocratique du Congo au jour le jour, et cela sciemment, au lieu de traiter directement avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec le régime actuel, bon, c'est une goutte à l'océan, mais on essaye un peu d'améliorer les choses sur la bonne gouvernance. Au lieu de continuer à tuer les Congolais chaque jour, appuyant les minerais de l'Est de la République démocratique du Congo, vous savez, il y a certains pays voisins qui n'ont pas de minerais. Aujourd'hui, sont devenus des premiers producteurs des minerais dont ils ne disposent pas dans leur sol. Cela, ça dit quelque chose parce qu'ils sont protégés par les grandes puissances et puis ils ont intérêt de continuer à mettre à genoux la République démocratique du Congo en exploitant les minerais congolais au détriment de cette population qui continue à croupir dans la misère. Et ce que les Congolais payent cash, ce sont les tueries au quotidien. Est-ce possible que la MONUC soit moins bien armée que les rebelles? Est-ce que c'est normal? Bon, ça a étonné tout le monde, même le gouvernement congolais, après la réaction de la population de l'Est. Vous avez suivi avec nous des marches anti-MONUSCO. Tout a commencé par le porte-parole de la MONUSCO pour vanter le Rwanda qui opère sous couvert d'IAM 23 dans la partie du territoire des Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu. Et puis ça en est suivi la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, et le patron de la MONUSCO lui-même, Antonio Guterres, qui a parlé que l'IAM 23, le rebelle d'IAM 23, aujourd'hui qualifié de terroristes par le gouvernement congolais, qu'ils sont mieux armés et que les soldats d'un pays bien organisé. Donc cela montre la complicité par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais me rappeler d'une phrase phare qui parlait « No Kunda, no job », comme aujourd'hui on peut parler « No M23, no job ». Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent quand les choses ne vont pas à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu avec nous, il y a certains minerais qui étaient retrouvés au niveau des jantes des véhicules des Nations Unies. Donc, personne n'est innocent par rapport à ce qui se passe à la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne le pillage des ressources minières à l'est de la RDC. D'accord. Un mot de la fin? Bon, et mon mot de la fin, je vais demander également à Pichi Banda qui m'interroge à Bruxelles à ce moment. La population de l'Est attend beaucoup de vous, que vous puissiez aussi plaider pour cette population meurtrie de l'Est de la République démocratique du Congo d'une manière générale, et en particulier la population de Béni, la population de Butembo, la population d'Irumu, la population d'Ndjougou, la population des Magui, qui était donc qui fait partie de vos fans.
parce qu'elle est tellement aussi intéressée par vos comptes. Or, à travers vos comptes, vous avez un grand pouvoir de sensibiliser les grandes puissances, les grandes puissances qui sont donc appelées à aider la République démocratique du Congo à en finir avec le massacre au quotidien à l'est de la RDC. En tout cas, ce qui se passe à Béni, la manière avec laquelle les terroristes ADF MTN tuent la population, donc terrorisent la population de l'est de la République démocratique du Congo en voulant imposer la charia, en voulant islamistes par la République démocratique du Congo. Ce sont des massacres qui se font, je peux le dire, à huis clos, à Béni, même en Ituri. Les grands médias occidentaux n'en parlent presque pas. Si je fais une petite comparaison entre ce qui se passe en Ukraine, ça passe en boucle, mais ce qui se passe à Béni, ce qui se passe en Ituri n'est pas tellement médiatisé, et c'est à cela que j'appelle même la diaspora qu'elle puisse également faire les tours au niveau des différents plateaux, différents studios de ces médias internationaux qui doivent s'intéresser à ce qui se passe chez nous, parce que c'est horrible. Si vous voyez les cadavres de Béni, je vous assure que vous n'aurez plus le goût de manger la viande, parce que c'est plus que dans un abattoir. Amis congolais, pour conclure cette émission, je vais juste rappeler l'adage « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». Je vais aussi vous dire que la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, en Belgique, dans le monde, il y a quand même des gens qui savent ce qui se passe au Congo. Le championnat du monde de cyclisme aura lieu en 2025 au Rwanda. On ne peut pas dire que le Rwanda est un pays qui a comme les droits humains en priorité. Je suis désolé de le dire. On ne peut pas dire non plus que le Rwanda, par rapport à la protection de la planète, n'est pas un pays qui exploite les ressources de l'Est du Congo. Donc, au Congo, c'est des milliers d'enfants qui meurent parce qu'ils travaillent à main nue dans les mines pour aller prendre les ressources qui alimentent vos puces électroniques et vos GSM. Donc, et le Rwanda est un des grands exportateurs de ces ressources. De cœur avec vous, amis du Congo, amis de l'Est du Congo, amis de Béni. Ciao.